7 minutes avant, la France a retenu son souffle. Et puis Patrick Bruel a parlé. Dans un aveu inattendu, profond et bouleversant, l'icône de la chanson française a brisé un silence vieux de plusieurs décennies. À 66 ans. Et celui que l'on croyait tout connaître a dévoilé un pan secret, intime, de sa vie sentimentale. Et ce n'est pas une simple déclaration, c'est une révélation choc. Celle qui fait trembler les colonnes du showbiz et chavirer les cœurs. L'amour de ma vie, c'est une femme plus âgée que moi. Elle a 5 ans de plus, elle a toujours été là, en silence, dans l'ombre. Et aujourd'hui, je ne veux plus cacher son nom. Camille. Ce sont les mots que Patrick Bruel, les yeux embués, a prononcés devant un parterre de journalistes, déconcertés, dans un hôtel particulier du 7e arrondissement de Paris. Une phrase, une seule, qui a suffi à créer l'émoi, à faire taire les rumeurs et à ouvrir une toute nouvelle lecture de sa vie. Pendant des années, les médias ont spéculé, inventé, supposé. Des jeunes mannequins aux actrices éphémères, Patrick a toujours été associé à des histoires brillantes, mais passagères. Pourtant, la vérité n'était ni glamour ni orchestrée pour les flashs. Ouais, elle était humaine, fragile, authentique. Une femme nommée Camille, discrète, cultivée, bien loin des projecteurs, mais solidement ancrée dans son quotidien. Une histoire ancienne, et pourtant invisible. Selon nos sources, Camille aurait rencontré Patrick dans les années 90, dans un cadre totalement étranger au monde du spectacle. Une conférence littéraire à Aix-en-Provence. Elle y était intervenante, lui simple spectateur curieux. Ce fut un échange bref mais marquant. Ils se sont recroisés plusieurs fois, toujours dans la discrétion, toujours sans jamais franchir le pas. Jusqu'au jour où Patrick, éprouvé par une rupture douloureuse, a trouvé refuge dans les mots de Camille. Et là, quelque chose d'irréversible s'est noué. Pas une passion brûlante, mais un lien silencieux. Une fidélité du cœur, un amour profond, hors du temps. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? La réponse de Bruel est désarmante. Parce que je ne voulais pas la mettre en danger. Camille n'a jamais cherché la lumière. Elle n'a jamais voulu être la compagne d'eux. Elle a sa vie, ses convictions, sa dignité. Moi, j'avais un monde à gérer, un public à satisfaire, une image à protéger. Mais aujourd'hui, à mon âge, je n'ai plus envie de cacher. Ce serait la trahir. Ce choix de vérité, Patrick l'a mûri longuement. Certains proches lui confient que c'est un cancer survenu récemment chez Camille, qui a fait basculer les choses. Un choc, une urgence, celle de ne plus vivre à moitié. Camille, le mystère éclairé. Née en 1954, Camille est issue d'un milieu intellectuel parisien. Ancienne professeure de philosophie, elle aurait contribué à plusieurs ouvrages collectifs sur le thème de l'identité et de la transmission. Elle n'a jamais été mariée, n'a pas eu d'enfant, mais a toujours défendu une idée exigeante de l'amour. Celle qui n'a pas besoin d'être montrée pour être vraie. À en croire les rares témoignages recueillis, Camille serait une femme de peu de mots, mais d'une intensité redoutable. Une femme dont la seule présence aurait influencé les textes de Patrick, notamment dans des morceaux comme « Je te le dis quand même » ou « Alors regarde », désormais relus à la lumière de cette confession bouleversante. Un amour de l'ombre, désormais exposé. Depuis cette déclaration publique, les réseaux sociaux se sont enflammés. Entre admiration, stupeur et émotion, les messages affluent. Respect pour la pudeur et la sincérité. On pensait tout savoir de lui, on ne savait rien. Merci Patrick pour cette leçon d'amour vrai. Le hashtag #Patrick@Camille est devenu viral en quelques heures. Selon nos informations, Patrick a décidé de prendre une pause. Pas un retrait définitif, mais un recul nécessaire. Il souhaite accompagner Camille dans sa convalescence, loin du tumulte, entre Paris et Marrakech, leur havre secret depuis toujours.
Il envisage même, selon un proche, de publier un livre. Pas une autobiographie classique, mais une lettre d'amour déguisée, une ode à la patience, à l'attente, à ces liens silencieux qui tissent les plus grandes histoires. Le dernier mot, l'élégance. En choisissant de parler, Patrick Bruel n'a pas cherché le buzz. Il a, au contraire, redonné ses lettres de noblesse à une notion trop souvent oubliée dans le monde du spectacle. La pudeur. Et dans cette époque saturée de voyeurisme, sa confession résonne comme un acte de bravoure. C'est l'histoire d'un homme célèbre et d'une femme invisible. Mais ce soir, enfin, ils marchent ensemble à visage découvert. À 66 ans, Patrick Bruel révèle enfin le visage de l'amour qu'il a toujours caché. Une confession bouleversante. C'est une révélation, qui frappe comme un coup de tonnerre dans un ciel paisible. Patrick Bruel, l'éternel séducteur de la chanson française, le comédien discret aux 1000 regards, brise le silence après des décennies d'ambiguïté. À 66 ans, au sommet d'une carrière éblouissante, mais aussi marquée par les blessures du cœur, il choisit de tout dire. De parler enfin, à visage découvert, de cet amour qu'il a si longtemps enfoui sous le poids des projecteurs, des rumeurs et du temps qui passe. L'homme que l'on croyait connaître se dévoile. Non pas dans un rôle, non pas sur une scène, mais dans une confession rare, émouvante et surtout profondément humaine. Car si Patrick Bruel a tout connu, la gloire, les salles pleines à craquer, les cris d'adoration, il confesse aujourd'hui n'avoir connu qu'une seule fois, dans toute son intensité, ce qu'il appelle l'amour véritable. Une vie d'éclat public, mais de silences intimes. Depuis les années 80, Patrick Bruel incarne cette figure unique, presque paradoxale. Celle d'un homme public qui cultive le secret. Artiste complet, il a oscillé entre la chanson et le cinéma avec une aisance troublante. De casser la voix. Ah, alors regarde. Il a chanté l'amour, le manque, la colère, l'espoir. Mais toujours avec cette nuance d'ambiguïté, comme si chaque mot qu'il posait sur la musique cachait une cicatrice. C'est justement dans cette retenue que réside la force de Bruel. Ne jamais tout montrer. Pourtant, derrière les textes et les rôles, l'homme a vécu. Il a aimé. Il a souffert. Et aujourd'hui, il parle. Un amour inattendu, au-delà des normes et des regards. Ce qui rend cette confession si puissante, c'est la nature même de l'amour qu'il évoque. Une femme de 5 ans son aînée, loin des paillettes, loin des plateaux. Une présence constante, silencieuse, presque invisible aux yeux du public, mais fondamentale pour lui. Elle m'a reconstruit, glisse-t-il dans cette interview poignante. Dans ces silences, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours. Des mots simples, mais d'une intensité bouleversante. Cette femme n'a jamais cherché à exister à travers lui, mais plutôt à l'épauler, à l'ancrer dans une réalité affective que le show business rend si fragile. Pendant des années, elle a été là. Discrète dans les coulisses, dans l'ombre des projecteurs, à ses côtés dans les moments de doute. Et lui, par pudeur ou par peur, n'a jamais osé mettre un mot public sur cette relation. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi maintenant? Pourquoi briser le silence à cet âge? C'est peut-être l'un des mystères les plus fascinants de cette confession. Pourquoi avoir attendu 66 ans pour parler? La réponse, Patrick Bruel la donne à demi-mot. J'avais besoin d'être certain de moi, d'elle, de la vie que je voulais vraiment mener. Il y a dans ses propos une forme de sagesse douce amère. Celle d'un homme qui a connu les excès, les faux semblants, les amours éclairs et les passions médiatisées. Aujourd'hui, il choisit la vérité nue, sans phare, sans besoin de plaire. Il ne s'adresse plus à ses fans, mais à lui-même. Et c'est précisément ce qui rend ces mots si percutants. Une déclaration d'amour tardive, mais authentique. Ce n'est pas une histoire d'amour de cinéma. C'est une histoire faite de patience, de confiance, d'épreuves.
Elle a traversé les années comme une rivière souterraine, invisible mais essentielle. Elle m'a aimé même quand je ne m'aimais plus, dit-il. Et cette phrase, à elle seule, suffit à redéfinir l'amour dans toute sa pureté. Bruel ne décrit pas une idylle parfaite. Il parle d'une relation vécue, traversée par les doutes, les absences, les rendez-vous manqués, mais toujours une fidélité du cœur inaltérable. Cette femme, qui reste anonyme dans ses propos, devient l'élément central de sa reconstruction, le secret le mieux gardé de sa vie. Une leçon d'amour, loin des clichés. Dans un monde où l'amour se consomme aussi vite qu'il se publie sur les réseaux, cette confession arrive comme un souffle d'authenticité. Bruel ne parle pas de conquête ni de passion flamboyante. Il parle de lien, de présence, d'un amour solide comme un roc. Loin des feux de l'actualité people, il nous offre une leçon rare. Il n'est jamais trop tard pour aimer, vraiment. Cette prise de parole, pourtant si sobre, pourrait bien marquer un tournant dans la perception que l'on a de lui. Fini le charmeur insaisissable, place à l'homme mûr, vulnérable, lucide sur ses erreurs, mais fier de l'amour qu'il a su préserver contre vents et marées. Un témoignage qui résonne avec nos propres histoires. La force de cette révélation réside aussi dans son universalité. Qui n'a pas connu cet amour secret, trop fragile pour être montré? Qui n'a pas aimé sans oser le dire, sans savoir si l'on avait le droit? Bruel, en se livrant ainsi, touche en chacun de nous une corde sensible, celle de l'intime, du sincère, de l'éternellement humain. Le cri du cœur d'un homme apaisé. Aujourd'hui, Patrick Bruel ne cherche plus à conquérir. Il veut simplement partager, avec pudeur mais sans détour. Cette femme, cet amour, cette lumière tardive dans sa vie, devient son plus grand trésor. Et à travers lui, c'est une promesse qu'il fait à chacun de nous. Celle qu'il existe quelque part, un amour qui attend. Même à 66 ans, même après les blessures, même quand on ne croit plus vraiment en rien. Alors que cette vidéo ne soit pas seulement un témoignage sur une star, qu'elle soit aussi une invitation à croire encore, à aimer mieux, à regarder au-delà du visible. Patrick Bruel, 66 ans et un aveu bouleversant. L'amour qu'il n'a jamais osé dévoiler, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des révélations qui tombent comme un murmure, mais qui résonnent comme un séisme. Celle de Patrick Bruel, livrée à 66 ans, appartient à cette catégorie rare. Ce n'est pas une confession faite à la légère, ni une stratégie médiatique. C'est le fruit d'une vie, d'un cheminement intime, douloureux parfois, mais toujours sincère. Et lorsque cet homme, adulé depuis des décennies, accepte enfin d'ôter le masque, ce n'est pas un simple chanteur qui parle, mais un homme écorché, lucide et profondément humain. Durant des années, on l'a vu rayonner sur scène, séduire des générations entières, accumuler les succès et les conquêtes, tel un éternel adolescent à la voix rauque et au regard tendre. Mais derrière cette façade de séducteur assumé, quelque chose semblait inachevé, un vide, une question suspendue, une quête d'absolu que ni les trophées, ni les applaudissements, ni même l'amour de ses enfants n'ont su combler totalement. Dans un entretien exclusif, Patrick Bruel a rompu un silence qu'il entretenait avec pudeur, celui sur l'amour. Pas n'importe lequel, pas celui des aventures passagères ou des romances éclaboussées de flash. Non, il s'agit ici d'un amour discret, enfoui mais essentiel. Un amour qui ne s'est jamais imposé par le bruit, mais qui, aujourd'hui encore, habite chaque battement de son cœur. Il parle d'elle sans jamais prononcer son nom. Une femme plus âgée que lui de 5 ans. Une présence douce, solide, qui l'a accompagnée dans l'ombre, loin du tumulte et des projecteurs. Ce n'est pas une actrice ni une figure du monde du spectacle. Elle n'a jamais cherché la lumière. Mais elle a su l'éclairer, lui. Le guider, parfois le reconstruire. C'est elle qui m'a appris que l'amour ne se crie pas, il se vit, souffle Bruel, avec cette émotion contenue qui trahit plus qu'un simple souvenir. Ce qui frappe dans cette confession, c'est la maturité du propos.
Bruel ne cherche plus à plaire ni à enjoliver. Il analyse. Il revient sur les attentes selon qu'il s'est longtemps imposées, celles d'un homme public, d'un père, d'un amant célèbre. Et il avoue, non sans mélancolie, s'être souvent trompé. Il pensait que l'amour viendrait avec la passion, l'intensité, les déclarations enflammées. Mais c'est dans le silence d'un quotidien partagé, dans les regards complices échangés entre 2 cafés du matin, qu'il l'a trouvé. J'ai couru après une idée de l'amour que je m'étais fabriquée moi-même, confie-t-il. Et cette course, il le reconnaît aujourd'hui, l'a parfois éloigné de ce qui comptait vraiment. Il évoque ses enfants, bien sûr, avec une tendresse qui n'a pas faibli. Mais même dans cette relation-là, intense et fondatrice, il y avait un manque. Celui d'une intimité véritable, à 2, sans faux semblants ni mise en scène. Il ne s'agit pas ici d'un regret, plutôt d'un apaisement. L'homme de 66 ans que l'on découvre n'a plus besoin de faire semblant. Il n'a plus rien à prouver. Il parle sans filtre, avec la gravité d'un homme qui sait que la vie lui a beaucoup offert, mais aussi beaucoup repris. Il ne renie rien, mais il choisit enfin de se raconter autrement. Cette histoire d'amour, il l'a vécue sans tapage, parfois à distance, parfois dans l'impossibilité de la rendre publique. Ce n'était pas toujours simple, admet-il. Les agendas, les attentes, les peurs. Et pourtant, malgré tout, malgré les années et les silences, cet amour-là est resté. Comme un ancrage. Comme une évidence qu'il n'a jamais pu nier. Ce qui frappe le plus dans ces mots, c'est cette forme de mélancolie qui n'est pas triste mais lumineuse. Comme s'il avait compris, enfin, que le bonheur ne tient pas à l'intensité d'un moment, mais à sa sincérité, à l'authenticité d'un lien qui traverse le temps sans jamais réclamer quoi que ce soit. Il ne dit pas s'il est encore avec elle aujourd'hui. Il laisse planer le doute. Peut-être que cette histoire appartient désormais au passé. Ou peut-être vit-elle encore, loin des regards, dans un coin de sa mémoire ou d'une maison au sud de la France. Mais ce qu'il affirme, c'est que cette femme, cet amour, a tout changé. Elle lui a appris à aimer autrement, à aimer mieux. En filigrane de cette confession, il y a aussi un message. À ceux qui le suivent, à ceux qui vieillissent, en moins comme lui. Il rappelle que l'amour n'a pas d'âge, qu'il peut surprendre, bouleverser et redonner un sens à tout, même lorsqu'on pensait avoir déjà tout vécu. Il parle d'un amour pur, exigeant, mais profondément libérateur. Un amour qui ne demande rien d'autre que d'exister. Patrick Bruel n'est plus simplement l'idole des années 90. Il est un homme avec ses fêlures, ses doutes, ses silences. Un homme qui, à 66 ans, n'a jamais été aussi vrai. Et dans ce moment rare de vérité, il nous tend un miroir. Car au fond, qui ne cherche pas cet amour-là? Celui qui ne fait pas de bruit, mais qui reste, même quand tout le reste s'efface. Il n'a pas crié cette révélation sur tous les toits. Il ne l'a pas placardée en une des magazines. Non, Patrick Bruel a simplement choisi, un jour, de parler. Pas pour séduire, pas pour faire la une, mais pour dire ce que peu d'hommes de sa stature osent murmurer, que l'amour véritable ne se hurle pas, il se vit. Et que parfois, il arrive sur la pointe des pieds, longtemps après les feux de l'ambition. Quand il évoque cette relation qui l'a transformée, il n'emploie pas de mots grandiloquents. Il parle de complicité, de confiance, de respect mutuel. Des mots simples mais lourds de sens. À 66 ans, celui qu'on a vu 1000 fois sous les projecteurs avoue avoir appris à aimer autrement. Non pas dans l'urgence ou l'idéalisme romantique, mais dans la construction patiente, dans les silences partagés, dans la présence qui apaise. Loin des passions dévorantes qui font les gros titres, il parle d'un amour solide, enraciné dans le réel. Un amour sans bruit, mais qui dure. Ce qu'il révèle, c'est moins une histoire qu'un cheminement intérieur. Cette femme, cette rencontre l'a bouleversée. Elle n'a pas seulement changé sa vie, elle a changé l'homme qu'il est.
Un homme qui, longtemps, a couru après l'éclat de la scène, après la reconnaissance des foules. Un homme qui, peu à peu, a compris que la lumière la plus précieuse n'était pas celle des projecteurs, mais celle d'un regard qui vous comprend sans un mot. Il le dit avec pudeur. Cette relation lui a enseigné l'essentiel. Apprécier les choses simples. Relativiser la notoriété. Accueillir les silences comme des espaces de vérité. À ses yeux, ce qu'il vit aujourd'hui n'a rien d'un conte de fées. C'est plus fort que ça. C'est une paix intérieure, une forme d'acceptation, une réponse douce à une question qu'il portait en lui sans jamais l'avoir formulée. Et c'est là, peut-être, que réside la vraie portée de son aveu. Non dans le fait qu'il aime, mais dans comment il aime. Dans le regard neuf qu'il porte sur lui-même. Fini la quête de validation extérieure. Fini la pression d'incarner un idéal. Aujourd'hui, il sait que la seule reconnaissance qui compte, c'est celle de l'autre, celle qu'on reçoit dans l'intimité d'un regard, d'un silence complice. Un amour vrai, sans façade, sans mise en scène. Pour ceux qui suivent Patrick Bruel depuis des décennies, cette confession marque un tournant. Un glissement du public vers le privé, du chanteur adulé vers l'homme habité. Ce n'est pas un changement d'image, c'est un dépouillement. Il ne cherche pas à séduire, mais à témoigner. Il dit simplement « Voilà où j'en suis ». Et ce « où » a la puissance tranquille d'un homme qui a cessé de fuir. Ce qui frappe, surtout, c'est le moment de cette révélation. Car Patrick Bruel aurait pu garder ce chapitre pour lui. Il aurait pu le vivre dans le silence, loin des curieux. Mais non, il a senti que le temps était venu, que son histoire intime pouvait peut-être toucher d'autres vies. Il ne s'agit pas ici d'un coup médiatique, il ne s'agit pas de redorer son image, il s'agit de partager une vérité. Une vérité mûrie lentement dans l'ombre des années. Il l'exprime avec la sagesse de ceux qui ont traversé bien des tempêtes. L'amour véritable n'arrive pas quand on le réclame, mais quand on y est prêt. Quand on accepte de ne plus tout contrôler. Quand on accueille ce qui vient sans calcul. Il avoue l'avoir longtemps cherché, cet amour-là. Et c'est précisément en cessant de le chercher qu'il l'a trouvé. En cela, il offre à son public un message universel. Celui que l'amour ne répond à aucun schéma. Qu'il n'obéit pas aux horloges sociales ni aux impératifs de carrière. Qu'il peut surgir à l'âge où l'on croit ne plus rien attendre. Et qu'il peut, s'il est juste, bouleverser l'entièreté d'une vie. Car aujourd'hui, Patrick Bruel n'est plus seulement le chanteur, l'acteur, le sexe symbole d'une génération. Il est un homme en paix avec lui-même. Un homme qui ose dire qu'il a changé. Non par obligation, mais par choix. Il a troqué les faux semblants pour l'authenticité. Il a compris que les vraies victoires se jouent dans les silences du cœur, pas dans le fracas des applaudissements. Cette confession, loin de l'affaiblir, le renforce. Elle le rend plus proche, plus humain, plus réel. Et pour beaucoup de ses fans, c'est peut-être la plus belle preuve d'amour qu'il pouvait leur offrir. Le don d'une vérité, le partage d'un éveil. Derrière les mots, c'est tout un regard nouveau sur l'amour qui se dessine. Un regard qui invite à la patience, à l'humilité, à l'écoute. Un regard qui refuse les diktats de la performance émotionnelle. Bruel ne vend pas une histoire, il dévoile un fragment d'âme. Et dans ce geste, il nous rappelle une chose précieuse. Que l'amour, quand il est vrai, n'a rien à prouver. Il est, il reste, et il transforme. À 66 ans, Patrick Bruel n'a pas seulement tourné une page, il a réécrit tout un chapitre de sa vie publique. Sous les feux de la rampe depuis plusieurs décennies, on le connaissait en artiste accompli, en comédien charismatique, en chanteur romantique. Mais rarement, très rarement, avait-il levé le voile sur ce que cache le rideau. Et pourtant, dans un moment de franchise bouleversante, il a choisi de parler.
Non pas pour faire sensation, ni pour alimenter les colonnes des magazines People, mais pour dire sa vérité la plus intime. Dans une époque où les confidences sont souvent calibrées, médiatisées, où les révélations servent trop souvent de tremplin pour un projet commercial, Patrick Bruel s'est distingué par une démarche aux antipodes de ce système. Une parole nue, touchante, sans maquillage, qui a traversé les écrans pour venir se loger dans le cœur de ceux qui l'écoutent depuis tant d'années. L'homme qui a fait vibrer des générations entières avec « Place des grands hommes » ou « Casser la voix » n'est plus seulement cette figure magnétique des années 90. Il est devenu, en l'espace d'un instant suspendu, un homme que l'on reconnaît dans ses fragilités. Un homme qui avoue, avec humilité, que l'amour véritable ne se vit pas toujours dans la lumière. Que parfois, c'est dans l'ombre que l'on construit les plus belles histoires. Car ce qu'il a partagé, ce n'est pas une romance ordinaire. Ce n'est pas non plus une simple confidence sur son passé amoureux. C'est une déclaration pleine de maturité, une réflexion profonde sur la trajectoire humaine, sur cette quête intérieure que nous menons tous à notre manière. Celle d'aimer et d'être aimé pour ce que nous sommes vraiment. Dans un monde où la célébrité impose souvent des masques, Patrick Bruel a osé les faire tomber. La réaction ne s'est pas fait attendre. Des milliers de messages, de témoignages, d'émotions partagées ont afflué. Les fans, qui l'avaient longtemps vu à travers le prisme du succès, de la réussite, de l'idole, ont découvert un homme en quête de sincérité. Un homme apaisé, loin des clichés du séducteur éternel. Cette prise de parole d'une rare intensité a permis un basculement, de l'admiration à la compréhension. Il faut dire que Patrick Bruel n'a jamais été un habitué des confessions publiques.